300 m3/h. Énorme. Philippe Cizaret n'a pas dormi depuis 2 jours. Ce directeur d'un hôtel situé avenue du Prince-Inouye commence seulement à réaliser l'étendue des dégâts. Les 4 sous-sols du parking, la réception, le restaurant, la cuisine, tout a été envahi dans la nuit de samedi à dimanche par une inondation impressionnante. L'eau est arrivée avec une telle vitesse, une telle force que nous n'avons pu dégager ni les véhicules qui étaient dans les parkings et en aucun cas arrêter l'inondation. L'hôtel est heureusement couvert pour les dégâts des eaux, mais beaucoup de commerçants et de particuliers ne seront pas pris en charge par leur assurance. Contrairement à la métropole, il n'y a en effet aucune obligation en Polynésie de s'assurer pour une catastrophe naturelle. Tout dépend du contrat que l'on a souscrit. C'est non pas le préfet qui va décider s'il est indemnisable ou pas au titre des assurances, mais bien le contrat qu'il a souscrit. Et ce contrat doit avoir comme garantie les éboulements, les coulées de boue, les inondations, etc., etc. À défaut, si jamais on n'est pas indemnisé au titre de son contrat d'assurance, on peut effectivement faire appel au fonds des calamités naturelles qui est au niveau du pays. L'hôtel a dû être fermé, les clients relogés, le bilan financier sera lourd. C'est la première fois que l'établissement est touché par une inondation. Le directeur cherche une explication. On est ici dans une espèce de cuvette. C'est-à-dire qu'à droite et à gauche, il y a une déclivité et cette eau termine ici devant l'hôtel où il y a un regard qui ne l'était de toute manière pas ce jour-là proportionnel à la quantité d'eau qu'il fallait absorber. Les assureurs conseillent aujourd'hui aux particuliers et aux commerçants de prendre des photos de tous les dégâts provoqués par les intempéries. Grâce à leur contrat d'assurance ou par le biais du fonds d'indemnisation, ils devraient recevoir rapidement une première provision pour leur garantir le minimum vital.